Bonjour, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et le sujet est l'Asie du Sud-Est avec les Philippines qui ont été touchées par le typhon Kalmaji qui a fait plus de 90 morts à l'heure actuelle. Des pluies diluviennes et des inondations sans précédent ont frappé le centre du pays, touchant particulièrement l'île de Cebu. Près de 400 000 personnes ont été évacuées. Les Philippines qui comptent plus de 110 millions d'habitants et sont réparties sur plus de 5 000 puisque c'est un archipel ici dans le sud-est asiatique. L'île de Cebu, au centre du pays. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le typhon Kalmaji a fait 93 morts aux Philippines, a annoncé l'agence France-Presse AFP, mercredi 5 novembre après avoir compilé des chiffres officiels. Le porte-parole de la province de Cebu a précisé à l'AFP que 35 corps supplémentaires avaient été découverts dans un village côtier, portant le bilan régional à 76 morts. La défense civile nationale avait auparavant confirmé au moins 17 autres victimes dans le reste du pays. Des centaines de milliers de personnes ont également été déplacées. Les villes entières de cette île du centre du pays ont été inondées, les habitants tentant de trouver refuge sur les toits pour échapper aux eaux boueuses qui emportent voitures, camions et même d'énormes conteneurs de transport de marchandises, comme le montrent des vidéos vérifiées par l'agence France-Presse AFP. Selon Ethel Minoza, responsable local de la gestion des catastrophes interrogée par l'AFP, les corps de 2 enfants ont été retrouvés à Cebu, où les secouristes tentaient toujours d'évacuer les habitants piégés par les inondations. La situation à Cebu est vraiment sans précédent, a déclaré mardi la gouverneure provinciale Pamela Burri-Quatro dans un message publié sur Facebook. Nous nous attendions que ce soit les vents les plus dangereux, mais c'est les eaux qui mettent vraiment notre population en danger, a-t-elle souligné. Les inondations sont tout simplement dévastatrices. Ici on peut voir différentes images. Le village dévasté de Talisay, dans la province de Cebu, comme on avait vu ici, au centre du pays. Ici une vue aérienne. Un hélicoptère militaire s'est écrasé. Sur l'île de Mindanao, également touché, un hélicoptère militaire déployé dans le cadre d'une mission de soutien aux opérations de secours s'est écrasé mardi, a annoncé l'armée. 2 pilotes et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord. 6 corps ont été retrouvés, mais des analyses sont en cours pour les identifier, a rapporté la porte-parole de l'armée de l'air, la colonelle Maria Cristina Basco. Le typhon se déplace vers l'ouest à travers les chaînes d'îles des Visayas. Ici on peut voir Visayas occidental, Cebu. S'affaiblissant légèrement avec des vents de 120 km/h et des rafales de 165 km/h. Des centaines de personnes qui vivaient sous des tentes dans des camps installés après le séisme de magnitude 6,9 qui a secoué l'île fin septembre. On en avait parlé précédemment. Ont également été évacués de force pour leur sécurité, a déclaré par téléphone à l'AFP Ron Ramos, responsable de l'information à Cebu. Au total, près de 400 000 personnes ont été préventivement évacuées de la trajectoire du typhon, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse Rafaelito Alejandro, administrateur adjoint du bureau de la défense civile. Kalmaji est entré par l'est de l'archipel lundi peu avant minuit, 16h heure de Paris, touchant terre au niveau de la province des îles Dinagat dans l'archipel des îles Visayas, après le service météorologique national. Chaque année, une vingtaine de tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approche, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées. Les Philippines ont été frappées en septembre par le typhon Ragasa et la tempête Boiloy, tous 2 meurtriers. Après Kalmaji, la météorologue Charmagne Varia s'attend à ce que 3 à 5 autres tempêtes frappent le pays asiatique d'ici la fin de l'année. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Merci pour votre écoute et à la prochaine.